Bienvenue chers frères et sœurs à cette vidéo qui parle de l'histoire d'un couple chrétien qui a failli rompre leur relation à cause d'une difficulté qu'ils ont rencontrée et qui n'ont pas géré dans la crainte de la parole de Dieu. Il était une fois que ce couple était heureux et ils mettaient leur argent de côté qu'ils gagnaient chacun de sa part. Et voilà, ils voulaient construire leur avenir ensemble avec leur argent qu'ils mettaient de côté. Mais il arrive que la femme se rend compte que l'argent est en train de disparaître sans savoir ce que le mari en fait avec. Et dès qu'elle décide de demander au mari qu'est-ce qu'il fait avec l'argent, le mari s'enflamme et il ne veut même plus parler avec elle. Et voilà, pour elle, c'est une désolation totale. Et le mari étant aussi fâché, il ne veut même plus dormir avec elle, partager le lit conjugal ensemble. Parce que lui, il se considère comme le tout-puissant, comme un mari chef de la famille et que la femme ne doit rien lui demander. Et voilà, la femme aussi de son côté, tout en étant triste, quand même, elle se dit, voilà, lui c'est mon mari, même s'il est chef, il est la tête de la maison, quand même on doit toujours vivre en collaboration. Mais voilà, elle aussi malheureusement, elle se décide de lui faire le même coup. Et elle pense qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'elle puisse lui payer ce qu'il lui a fait. Et voilà, elle se mijote déjà un plan. Et le mari, voilà, le lendemain, il se rend compte que sa femme est partie, il ne sait pas d'où. Et en réalité, la femme est partie voir un ami d'enfance, un ami de toujours avec qui elle a fréquenté. Et lui demande un service que cet ami doit filer son mari, doit espionner son mari dans tous ses mouvements et elle en échange lui paiera quelque chose. Et son ami, il est favorable à l'offre que son ami lui donne. Il est d'accord qu'il sera toujours en filature de son mari pour suivre tous ses mouvements. Et voilà, déjà le soir, il commence son travail et il va regarder son mari, ce qu'il fait l'ami, et pour rendre compte et donner le rapport à sa femme. Et qu'est-ce qu'il trouve, qu'est-ce qu'il remarque? Son mari a une entreprise à côté qu'il gère sans donner de compte à sa femme. Et voilà, l'ami, tout en donnant ces informations, mais malheureusement, il vient de rompre et de donner déjà un grand problème dans ce couple. Elle, voilà, elle est très furieuse et elle se dit, voilà, donc c'est ce qu'il me fait. Il monte ses affaires sans me faire part. Il veut gagner son argent à côté de notre famille. Voilà, moi aussi, je dois faire quelque chose pour qu'il puisse savoir que moi aussi j'existe. Et voilà, elle est partie pour chercher du travail. Et comme ça, elle peut se faire aussi un peu d'argent et faire tout ce qu'elle veut. Et gloire à Dieu, elle trouve du travail et elle est aussi bien payée. Mais en rentrant, elle dit à son mari que le travail qu'elle a trouvé, c'est juste un petit rien. Elle ne gagne même pas autant pour qu'elle puisse organiser quelque chose de si grand. Mais son mari, pour le moment, il était compréhensif. Il dit, voilà, c'est quand même quelque chose pour être un peu occupé. Quand même, il n'y a pas de son métier. Mais dans l'entretemps, la femme, ce qu'il avait dit, ce n'était pas vrai parce qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent que ce qu'elle avait dit à son mari. Et avec cet argent, elle s'était décidée d'aller acheter une maison en cachette pour que son mari puisse avoir aussi le même coup qu'elle lui avait fait. Et son plan était donc d'acheter une maison et d'amener son mari de vivre dans cette maison, faisant semblant que c'était une maison de location et comme ça, tout l'argent que le mari payera, elle récupérera aussi cet argent pour ses propres besoins et pour ses propres divertissements. Le mari, il a été naïf, il ne s'était pas rendu compte et voilà, il est d'accord, ils vont aménager dans la nouvelle maison. C'est une maison que la femme en coulisses, elle fait payer au mari et la maison est si chère que le mari, déjà dès les premiers mois dans la maison, il se lamente des fonds de bail qui sont aussi si chers. Mais elle est très joyeuse parce que voilà, son coup a marché et maintenant son mari va payer tout ce qu'il avait fait avant. Elle toujours qui est en connivence avec son ami là, qui avait filé son mari avant,
il les fait venir comme les bailleurs de la maison. Et voilà, maintenant il se présente pour annoncer une nouvelle augmentation du fonds de bail de la location de la maison. Il vient de tripler la location parce qu'il donne motif que l'environnement demande encore d'améliorer les services. Le mari ne sait plus en faire parce que voilà, la femme lui avait dit, moi je vais m'occuper des dépenses de la famille, de la nourriture, mais toi, tout ce qui concerne la location, c'est à ta charge. Et voilà, la femme fait semblant comme si elle ne savait pas ce qui se passe, mais le mari se lamente et continue toujours à souffrir parce qu'il doit dépenser beaucoup d'argent pour payer la location. Même en cherchant de vouloir déménager de cette maison, la femme n'est pas d'accord parce qu'elle, au fond, elle connaît son plan. Mais finalement, il se dit, bon, d'après tout, si c'est pour la joie de ma famille, moi je vais tout payer pour que ma femme se sente heureuse. Lorsqu'il marchait, il a rencontré son ami qui, en fait, était l'ingénieur de la maison qu'avait construite la femme. Et en faisant part à son ami des problèmes du loyer qu'il fréquente dans sa maison, que vraiment le loyer monte du jour au lendemain et il ne sait plus quoi en faire, l'ami était surpris parce que lui savait que bien la maison était pour la femme. Mais comment se fait-il qu'il peut payer le loyer? Voilà, l'homme à cette nouvelle, il se sent vraiment très éprouvé et il finit même par tomber syncope, il s'est évanoui et se retrouve à l'hôpital. Gloire à Dieu, ce n'était pas grave, quand il s'est réveillé, voilà, il succombe en pleurant parce que c'est une grande nouvelle qui lui a donné vraiment un choc. Il ne sait pas quoi en faire et pour lui, il veut divorcer. Il dit à son ami que pour lui, il vaut mieux divorcer que de continuer de vivre avec cette femme qui lui fait payer des loyers alors que c'est la maison et il lui avait caché tous ses secrets. En écoutant cela, son ami, heureusement, Dieu avait mis sur leur chemin une personne qui sait le remettre toujours sur la voie du Seigneur. Et lui rappelle que Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu 19, versets 4 jusqu'à 6. Il rappelle à son ami donc que le mariage est béni par Dieu. Le mariage fait partie du saint ordre de la création de Dieu et il s'agit d'une chose belle et naturelle. Dieu a installé le mariage pour que la femme et l'homme se sentent bien. Le mariage est également important pour la vie sociale organisée car les familles basées sur le mariage sont des cellules de base de la société. Mais son ami qui est toujours incrédule ne veut pas l'écouter. Son ami continue, ne se décourage pas. Il lui dit parce que le mariage, c'est une question d'une chose importante. Il doit être constitué et béni par la parole de Dieu et par la prière. Ce qui a manqué à leur couple, c'est pourquoi ils n'arrivent plus à s'entendre. Il lui rappelle que Dieu a uni Adam et Ève pour une vie commune. Et de la même façon, il veut unir les époux tous les jours. Et voilà, il se rend compte que ce qu'il est en train de vouloir faire, c'est de se dérouter. Et voilà, grâce à Dieu, il a quand même compris et il accepte de vouloir continuer au moins sa vie de couple. Et l'ami, en sortant de la chambre, il rencontre la femme de son ami. Et voilà, elle est venue pour voir comment la situation. Elle est joyeuse parce qu'on lui annonce que ce n'était pas si grave, c'était seulement un choc que son mari n'a pas pu supporter. Et voilà, l'ami lui demande maintenant qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle puisse faire payer l'argent de sa propre maison à son mari comme le loyer. Et voilà, l'ami très indigné de ce que la femme a fait, il lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est inconcevable de voir que ton mari paye les loyers dans la maison qui a fait construire. Et voilà, il explique noir sur blanc qu'elle l'a fait pour se venger de son mari qui avait fait un jour un acte qu'elle n'avait pas pu. Et voilà, elle aussi lui a voulu lui faire payer ses coups. Et voilà, elle est très fâchée en racontant ce qui s'est passé avant. Et heureusement, cet ami que le Seigneur a mis sur leur chemin ne cesse de leur montrer ce qu'ils doivent faire. Et voilà, en parlant à la femme, elle se rend compte qu'elle est toujours aussi fâchée contre son mari. C'est pourquoi il veut se donner cette peine encore, de lui donner encore quelques enseignements pour qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est le mariage. Mais la femme, elle est toujours sur ses gardes parce qu'elle est toujours fâchée contre son mari,
qu'il ne l'avait pas montré où est-ce qu'il amenait l'argent. Et voilà, pour ça, elle s'était décidée de lui faire aussi un grand coup pour qu'il puisse sentir le mal qu'elle aussi elle avait ressenti. Et voilà, donc elle-même, elle était aussi sur le point de lui demander un divorce parce qu'elle n'arrivait plus à supporter ou à vivre avec cette charge en elle. Donc elle aussi, elle est désolée, comme son mari aussi est désolé. Mais voilà, donc c'est pourquoi leur mariage était un grand problème. Leur mariage était en décadence et il était en train aussi de s'effondrer parce qu'il n'était pas fondé sur la prière. Et voilà, l'ami se donne donc cette peine de leur dire qu'est-ce que vraiment le mariage pour qu'ils ne puissent pas succomber dans ce qui se raconte et dans ce que les gens qui n'ont pas encore l'enseignement du Seigneur pour parler mal du mariage. C'est pourquoi il montre à la femme que le mariage est une union volontaire entre un homme et une femme, et dans la promesse du mariage, le couple s'engage à montrer de la fidélité et de l'amour au bon jour comme au mauvais jour jusqu'à la mort. Il montre que l'amour conjugal n'est pas uniquement un sentiment, même si beaucoup de gens en pensent ainsi. Par contre, il s'agit d'une volonté et d'une aspiration complète, même dans les moments où les mariés n'éprouvent pas de sentiments particulièrement tendres l'un envers l'autre. C'est pourquoi il montre que Jésus a enseigné que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ces mots de Jésus donc montrent cette connexion émotionnelle qui va plus qu'au-delà des rapports sexuels. Donc il montre que la fidélité conjugale implique plus que la fidélité sexuelle. Elle contient beaucoup plus les soins et la responsabilité de l'autre. C'est pourquoi un tel engagement emporte un sentiment de sécurité. Et voilà, il est joyeux. Finalement, la femme a accepté et l'a compris. Entrant dans la chambre, elle retrouve son mari et elle lui raconte, et voilà, elle est disposée finalement à accepter de vivre ensemble et toujours de fonder leur famille, leur couple sur la prière et la parole de Dieu, tout en se rappelant de ce que le Seigneur qui a voulu les unir, ce qu'il veut d'eux et ce qu'il veut annoncer au monde à travers leur amour. Donc merci, chers frères et sœurs, de nous avoir suivis et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.